Ok les gens, vous avez lu le titre de la vidéo donc vous l'aurez compris, on va parler culture aujourd'hui. Mais avant, une petite question. Sur 100 isekai pris à peu près au hasard, à combien estimez-vous le nombre qui montre explicitement un rapport? Je parle pas des scènes sous-entendues ou de simple nudité, parce que sinon le chiffre explose. Je parle vraiment des scènes qui pourraient être publiées sur des sites que seuls les cultivés connaîtront. Et la réponse est 16%. Enfin, 16% dans mon corpus, c'est probablement pas représentatif, mais je ferai davantage de recherches, pour la science. Donc ces 16 mangas-là montrent au moins une fois ce que j'appelle une scène H. Mais je vais pas parler des 16, parce que dans certains cas, la scène H est unique, ponctuelle, et un peu random. C'est genre la scène de sexe qui sert à rien dans un film, vous voyez de quoi je parle? Par exemple, dans ce manga, c'est pour montrer que l'héroïne est en danger. Dans celui-là, c'est plus du fanservice très ponctuel. Là, c'est parce que le protagoniste vend des sextoys. Sacré concept, ouais, je sais. Ici, c'est pour forcer une relation entre deux personnages. Ici, c'est parce que l'auteur est fan de tentacules, donc il y a 4-5 cases très explicites. Là, c'est pour faire comme Goblin Slayer, mais juste pour une scène. Là, c'est plus un gag, et pas vraiment un rapport en vrai. Et dans ce manga, c'est pour allumer un robot hyper réaliste dans un monde de fantasy qui nécessite un long bâton, parce que le bouton est dans la Ok, j'espère qu'il n'y a pas de souci audio, parce que je refais pas cette prise. Et finalement, après avoir bien élagué, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste tous ces mangas dont leur identité est forcément, volontairement, directement liée à leur scène H. C'est les isekai où si t'enlèves le sel qu'ils ont utilisé sur leur plat, bah ça manque de saveur. Mais en même temps, j'ai mangé pire. Et il y en a même qui sont plutôt bons. Et donc je vais vous les présenter en tant que fervent croyant à la culture. Je vais juste vous laisser le loisir de les classer selon vos goûts, moi je me contenterai de les lister par ordre alphabétique. Atairarita skill wotsukete kasai de isekai bijotashi to ishaisha shitai. Ok, celui-là il est parfait pour illustrer une tendance qu'on verra dans le reste de la vidéo. C'est les mangas où les scènes H sont justifiées par le scénario. C'est vraiment ceux où t'as l'impression que l'isekai en fait c'est le fanservice, et qu'à la base c'est un hentai. Et donc, je veux gagner de l'argent pour draguer des femmes magnifiques dans un autre monde, annonce de suite la couleur, dans le titre, mais aussi la première page. Essayez juste d'imaginer le nombre de personnages dans cette scène. C'est l'histoire d'Ishida, qui est amené dans un isekai par une déesse qui s'appelle Uranus, évidemment caractérisée par Titania et Oberon. Il est transféré, et on lui donne une compétence, un skill, qui lui permet de faire des potions de bonne qualité et de les vendre. Et cet argent, il faut pas être très malin pour comprendre où il va l'utiliser, mais la manière d'amener le truc est plutôt intelligente en fait. Vous l'aurez compris, Ishida et l'auteur sont des fans de grosses poitrines, et il y aura que ça dans la suite de l'histoire. Mais c'est justifié, parce qu'en fait dans ce monde, les femmes de cette catégorie sont considérées comme bien moins attractives. Et donc comme Ishida est le seul homme à raffoler de ces personnages, et bien étonnamment, toutes ces rencontres, délaissées par le reste du monde, vont tomber amoureuses de lui instantanément. Et j'espère que vous pensez pas que j'exagère, matez-moi cette introduction de personnage. On a une aventurière, hyper forte, qui veut rejoindre l'équipe du héros qui est moyenne à ce stade de l'histoire. La raison est qu'elle a envie d'explorer des donjons sans être jugée sur son corps. Et il est pas mal ce cadrage que j'ai fait, il dit tout sans rien montrer. Enfin bref, si c'est votre tasse de thé, allez le lire, je suis persuadé qu'il ne vous décevra pas. Il y a beaucoup de scènes H et beaucoup de partenaires bien différentes et très souvent ensemble. Mishibikareshi hitozuma dashi dobukiyo tenseiusha. Ok, dans le manga précédent, le scénario était justifié par l'objectif du protagoniste. Mais là, les scènes H sont directement liées au pouvoir du héros. Vous allez comprendre très vite, et vous allez comprendre plusieurs fois très vite. Donc, Isekai Furin partie 2 raconte l'histoire de Yuto, jeune marié, qui rentre du boulot et qui tombe sur sa femme en train de le tromper. En fuyant, il se fait renverser par un camion, et avant de se réincarner, il demande le pouvoir d'être aimé par son épouse. Bon, jusque-là rien d'anormal. Après le transfert, il arrive dans une guilde d'aventuriers et on lui apprend que c'est un héros avec une force incroyable. La propriétaire de l'endroit lui dit qu'il est assez fort pour peut-être battre le roi démon qui a probablement tué son mari parti l'affronter. Yuto la rassure en disant qu'il comprend ce que c'est de perdre un être cher. Et c'est là que le manga dévoile son identité. Parce que par souci scénaristique, l'entité divine a mal compris que Yuto voulait être aimé par son épouse, et elle lui a donné le pouvoir d'être aimé par les épouses. Donc à partir de maintenant, c'est saucisse party, hein. Vous l'aurez compris, Yuto va évidemment rencontrer et séduire d'autres aventurières dont les maris ont mystérieusement disparu. Et qui, vu leur chara-design, auraient pu être dans le manga d'avant d'ailleurs. Et comme le précédent, il y a beaucoup de scènes d'action avec beaucoup d'adversaires uniques. Shinyu no Naoseki skill de Otosuhoho. Bon, si vous connaissez le terme NTR, vous savez à quoi vous attendre. On va voir le premier protagoniste de notre liste qui n'est pas totalement moral, si vous voyez ce que je veux dire. A la base, le concept du manga est pas mauvais. Dans ce monde, il y a plusieurs réincarnés qui ont chacun un pouvoir différent et c'est une course contre la montre pour savoir qui battra le roi démon en premier. Et notre protagoniste, Naoto, au début va être sauvé par Kenji qui vient de son monde et ils vont rester ensemble. Kenji est le cliché du protagoniste fort mais naïf, avec un pouvoir qui lui permet de rapidement gagner des niveaux. Comme dans un jeu, il va gagner plus facilement des statistiques et des compétences. Et Naoto, qui veut aider son ami mais qui est bien plus faible, va devoir utiliser des tactiques sournoises pour rivaliser. Et c'est là que son pouvoir rentre en jeu puisqu'il a la capacité, écoutez-moi bien, d'inspirer les niveaux et les compétences des gens avec qui il couche. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? En vrai, ce manga n'a pas que ses scènes H pour lui, parce que ce concept de bataille royale entre réincarnés, il est plutôt bien exécuté, et j'ai apprécié suivre l'histoire honnêtement. C'est juste qu'avant d'avoir un scénario vraiment cohérent et construit, ils ont préféré mettre du sexe. C'est un choix. Kami no Teshigai de Shindarazumi de Isekai ni Orikomarimashita.
Alors ce manga, c'est comme le premier de la liste, il montre de quoi il est capable dès la première page. Et je vais être honnête avec vous, je me souviens vraiment pas de l'histoire. Ça parle de Tomoya, réincarné par une déesse en tant que protagoniste trop fort. Mais genre, ridiculement trop fort. Il y a cette scène où les ennemis analysent et quantifient la force du héros comme dans DBZ. Et genre au début, on fixe la force de Tomoya à 550, ce qui est faible dans ce monde. Mais sa vraie force, elle est à 220 000. Concernant les personnages, j'ai vu les deux premières alliées de Tomoya et accrochez-vous. La première, c'est une amie d'enfance du héros réincarnée en demi-humain et qu'il appelle Oni-chan. Et la seconde, c'est une esclave qu'il appelle Maître. Alors c'est connu maintenant que les isekai sont souvent la cristallisation du rêve caché de l'auteur. Et ben là, il y a l'effort, punaise. Je pense que son plus gros défaut, c'est de ne pas avoir assumé d'être un hentai et d'avoir ajouté des éléments d'isekai et de scénario qui rajoutent pas grand chose. C'est difficile d'avoir un scénario cohérent et intéressant quand ton héros est plus fort que tout le monde. Mais il y a des exceptions. Netakaraka Replay no Tsumori ga Isekai Shokan. Ce manga, je me souviens de l'histoire, mais je vais le passer pour une raison très simple. En gros, le transfert vers l'isekai, c'est notre héros qui crée un personnage dans ce qu'il croit être un jeu vidéo. Et en fait, il est réincarné dans un autre monde en tant que son avatar. Et il y a un gros problème. C'est que l'avatar a 15 ans. Et de 1, il est jeune, de 2, il fait jeune, et de 3, c'est pas le seul à être comme ça. Donc désolé, mais j'aimerais éviter que le FBI ferme ma chaîne. Shiru Danyo ga Isekai Tensei Ero Shishiku Furokatsuyo de Morceau d'agneau ni Haru Anashi. Ok, là, on arrive dans un manga qui connaît tellement bien son sujet que ça en devient divertissant. Vous connaissez probablement des isekai qui se basent sur les connaissances qu'apporte le protagoniste. Dans ce manga, le héros va enseigner le baseball. Là, c'est un vétérinaire qui va soigner des créatures. Ici, c'est un cuisinier. Et ben là, on a une porn star. Et vraiment, no joke, vous allez apprendre des trucs. Donc, on suit l'histoire d'Aoki, qui est dans l'industrie du X et qui ne perce pas parce qu'il est précoce. Il se fait avoir par Trucken et arrive soudainement dans un studio porno d'un monde fantasy. Me demandez pas comment ça marche, je sais pas non plus, mais je sais qu'Aoki va pouvoir étaler ses connaissances avec des partenaires qui ne sont pas toutes humaines. Dans la première scène, par exemple, il tourne avec une elfe et Aoki va utiliser des positions qui vont faciliter le travail du caméraman, à qui on ne pense pas assez. Il va recréer des scénarios populaires chez nous, mais inconnus là-bas, et il va même simuler des rapports. C'est étonnamment bien renseigné. Enfin bref, et il y en a pour tous les goûts puisqu'on va rencontrer une succube, une momie, une sirène, etc. Donc si ça vous branche, allez checker ça. Alors ce manga, je regretterais presque qu'il ait choisi cette direction parce que no joke, il y a certains personnages qui sont vraiment cute. C'est juste dommage qu'elle soit réduite à des membres d'un harem sans grande personnalité. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le meilleur noble dans un autre monde qui devient plus fort avec son harem ressemble un peu à Isekai NTR. Son concept, c'est que Yuto découvre qu'il copie les compétences de ses partenaires de lit. Mais plutôt qu'aller dans une maison close, il va plutôt construire un harem, et donc chaque femme qu'il va rencontrer, et plus que rencontrer, va rejoindre son groupe et rester dans l'histoire. C'est intéressant si jamais vous vous attachez à un personnage en particulier, qui aura donc plusieurs scènes H, et comme à chaque fois c'est très diversifié. Bon, après malheureusement l'histoire ne va pas très loin puisque l'objectif final reste juste le harem. C'est pas comme Isekai NTR où il y a quand même un but plus grand que juste le cul. Ça reste un bon divertissement puisque le dessin est propre quand même. Viarerogi Atatera Isekai ni Tensei Shinanode. Alors lui, c'est comme avec Isekai Pornstar, il assume ce qu'il est jusqu'au bout. Déjà, le héros meurt dans son monde alors qu'il a commencé à se pignoler. Et puis même dès qu'il rencontre la déesse, pas de temps pour les questions, c'est instant action. Vous vouliez un hentai? Vous avez un hentai. Et même pour la suite, c'est à fond, puisqu'il va se réincarner avec le pouvoir d'apprivoiser ses partenaires. Apprivoiser. Non mais c'est quoi ce terme? J'espère que c'est un problème de traduction, parce que taming, qui vient de to tame en anglais, ça veut dire dompter, apprivoiser, domestiquer. Et en plus, dans cette phase de taming, ça commence toujours par déshabiller son adversaire. Vraiment, il assume jusqu'au bout. Bon, après le reste, c'est un peu plus classique. C'est un protagoniste trop fort, donc directement il va affronter et dompter les démons les plus puissants de cette terre. Puis il décide d'intégrer une école dans laquelle il va pisser sur les élèves et les professeurs. Et après, c'est les aventures typiques d'un protagoniste dans un jeu school life érotique. Mais le fait qu'il aille aussi loin dans son délire, ça le rend presque drôle à lire. Presque. Isekai o Denma Dake de Ikinoku. Ce manga, je suis content qu'il arrive à la fin parce qu'il conclut très bien cette liste. Par contre, je vais en décevoir certains. C'est un hentai moyen, parce que son objectif avant tout c'est d'être drôle et absurde, avant d'être un hentai. Mais au moins, lui aussi il assume jusqu'au bout. On suit donc Takeshi qui va mourir alors qu'il était en train d'acheter des sex toys et quand il se réincarne, il trouve un vibromasseur à côté de lui. Et le pitch du truc, on l'apprend très vite, c'est que Takashi est le héros de la légende qui dit qu'une arme sacrée viendra purifier les ténèbres et sauver le monde. Et donc à partir de là, tout va tourner autour de la blague que Takashi a un vibromasseur. Une chevalier l'attaque parce qu'il est suspect et à un mouvement d'Excalibur, Takashi là-bas. Un village est attaqué par des succubes qui ont bien envie de me faire arrêter par l'FBI. Takashi il est soumet on va dire, toujours avec la grande ours. Des villageois sont blessés mais évidemment son sabre laser peut soigner les gens. Et enfin Takeshi rencontre la princesse du royaume qui a bien envie de tester le portal gun. Mais pendant une partie de plaisir, qui c'est qui arrive? Les méchants. Les méchants. Et oui, puisque le héros de la lumière a son arme sacrée, il fallait bien que le côté obscur ait sa relique aussi. Et ça part en combat des plus épiques. Mais c'est pas fini, parce qu'on a battu un méchant, mais il reste le boss final de tous les isekai, le roi démon, qui est évidemment un Shaihurud. Vous l'aurez compris, le manga existe d'abord pour faire rire. Je sais pas si c'est efficace, mais il a au moins le mérite d'essayer. Voilà, c'était le moment culture dans le genre isekai. On va juste terminer sur une touche un peu plus sérieuse. Quand j'étais plus jeune, on se disait avec des potes que le fanservice c'était le mal.
Puis on a grandi, et on s'est rendu compte que des dizaines voire des centaines d'emplois se basent sur le succès d'un animé. Et encore plus tard, on s'est rendu compte que écrire un récit c'est compliqué, dessiner c'est compliqué, et pouvoir en vivre c'est un rêve. Donc j'ai été condescendant dans mon script pour essayer d'être drôle, mais je sais respecter quand je vois une quantité phénoménale de travail. Et tous les mangas que j'ai listés dans cette vidéo, et même celle d'avant, avant de juger le résultat, il faut reconnaître les efforts.